Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, faire des études c'est bien, comprendre et anticiper les débouchés c'est mieux. Et c'est le but de l'immersion filière qui a eu lieu il y a quelques jours à la MFR de Fougerolles. Ça concerne les bacs pro conduite et gestion de l'entreprise agricole. Lucie Gant, responsable des bacs pro. Alors le but pour les jeunes, c'est de comprendre dans quel milieu ils vont évoluer demain. Parce que demain, en étant agriculteur, il faut avoir conscience des filières dominantes, surtout dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc avec la grosse dominance laitière, ils ont eu une intervention de Monsieur Pierre Fouquet, donc le directeur du CNIEL, qui leur expliquait les enjeux et l'avenir du monde agricole sur l'aspect laitier. Et pour l'aspect viande, ils ont eu une intervention de Jennifer Coulonneau d'Interbev qui leur a présenté un petit peu comment ça marche, les différentes variations de prix de la viande, etc., etc. Donc pour eux, c'était une valorisation de leurs produits finis et savoir comment ça marche, la commercialisation à la fin de leurs produits. Et pour en savoir plus, la journée portes ouvertes à la MFR de Fougerolles, c'est demain de 9h à 17h. À Lure, les pompiers de la Haute-Saône se forment au risque électrique en conditions réelles. Ce jeudi, 7 sapeurs-pompiers professionnels ont participé à un exercice organisé avec Enedis. Scénario, un accident de la route avec un poteau électrique arraché et des câbles au sol. Une situation fréquente et particulièrement dangereuse en intervention. Objectif, apprendre à réagir sans s'exposer au risque d'électrocution. Et après la mise en situation sur le terrain, la formation s'est poursuivie dans les locaux d'Enedis, équipés de fausses lignes à haute et basse tension. Ces entraînements communs ont lieu régulièrement et permettent aux pompiers de mieux coordonner leurs actions avec les gestionnaires du réseau électrique. Un travail de prévention essentiel pour sécuriser les interventions et protéger les équipes sur le terrain. Hier matin, un accident de la route s'est produit à Ronchamp sur la départementale 619 en direction de la Côte. Deux voitures sont entrées en collision. L'un des véhicules a terminé sa course dans le talus en contrebas de la chaussée. La circulation a été totalement coupée le temps de l'intervention des secours. 2 personnes ont été prises en charge. Un conducteur de 35 ans transporté à l'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenant pour des examens de contrôle et une automobiliste de 29 ans plus sérieusement touchée, évacuée par le SMUR de Lure vers le même établissement. Ce lundi à Lure, don du sang de 15h30 à 19h30 à l'espace du sapeur. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang ou vous présenter sans rendez-vous. Premier cas de grippe aviaire détecté en Haute-Saône. Un cygne a été retrouvé mort à Vévray-Montoy, à côté de Vesoul. C'était ce lundi. Les analyses confirment la présence du virus de l'influenza aviaire, hautement pathogène. Virus très contagieux pour les oiseaux qui circulent actuellement en Europe via les oiseaux migrateurs et la faune sauvage. Les autorités appellent à la vigilance. Il est demandé de ne pas s'approcher ni de nourrir les oiseaux et de ne pas toucher les oiseaux trouvés morts. La surveillance de l'avifaune est renforcée dans tout le département. Toute découverte d'oiseaux morts doit être signalée à l'Office français de la biodiversité ou à la Fédération des chasseurs de la Haute-Saône. Ce dimanche, 9h-17h, c'est la boucle des joggers à l'Ermitage de Fougerolles-Saint-Valbert. Un événement sportif solidaire, Justine de l'association des joggers du cœur. L'association des joggers du cœur, elle a été créée en 2024. Tous les membres de l'association sont passionnés de course à pied ou de marche et on voulait mettre un sens à notre passion. Du coup, on récolte des dons contre la maladie de Charcot. Donc, on finance la recherche où on accompagne les familles qui sont touchées par cette maladie. Il y a plusieurs trails, marches et particularités, un village avec des exposants. On a fait appel aux artisans locaux. On avait envie de proposer un événement sur la journée puisque un des formats du trail démarre à 10h et se terminera vers 15h30. Donc on voulait proposer une vraie expérience sur la journée dans le but de récolter des dons pour la recherche contre Charcot. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le compte Facebook et Instagram des joggers du cœur. En pré-national de handball, les seniors masculins se déplacent dimanche pour affronter l'US Lédonienne et après leur exploit lors du derby face à Vesoul où ils ont battu le leader, ils affrontent un concurrent direct pour le maintien en pré-national. La foire au vin d'Alsace se déroule du 31 juillet au 9 août au Parc Expo de Colmar. Une première partie de la programmation vient d'être dévoilée. Big Flo et Oli, Mickey, Kool and the Gang, UB40, Christophe Maé, Claudio Capéo, Charlotte Cardin, Louisa et Mika. La foire au vin d'Alsace se déroulera du 31 juillet au 9 août. Bonjour André. Bonjour JP, les jours se suivent et se ressemblent. Un ciel gris, de la pluie dans les Vosges saunoises, jusqu'à 7 degrés cet après-midi. 4 à Plombières-les-Bains, 6 à Fougerolles, Saint-Loup et Luxeuil, 7 à Sceaux, La Creuse, Vouhenans et Lure. Demain, c'est un copier-coller de cette journée, de la grisaille, de la pluie, 7 degrés au maximum. Dimanche, ça sera pareil. Bon week-end sur Comtoise Radio.